Tadam! L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, avec spoiler, de la saison 1 de The Mandalorian, une première saison qui a débarqué sur Disney+, il y a quelques mois, et qui, sur le papier, ne m'intriguait absolument pas. Donc quand j'entendais des retours sur cette série, je rétorquais tout simplement: visiblement, il n'y a pas la famille Skywalker, tout ce qui ne concerne pas, de près ou de loin, la famille Skywalker, c'est pas vraiment du Star Wars pour moi, et ça manque de charme, voilà, c'est ce que je disais à l'époque. Et forcément, non pas forcément du tout, parce que j'étais moi-même surpris, je me suis lancé dans un petit périple rattrapage de cette saison 1, avant la saison 2, actuellement donc sur Disney+, qui débarque progressivement, voilà, avec un épisode par semaine, visiblement. Bien, pourquoi ai-je décidé de vous faire un retour, voilà, mon petit compte-rendu personnel sur cette saison 1? Parce que c'est très bien, pas la série, hein, pour moi, la saison 1 n'est pas très bonne, elle est pour moi juste correcte, mais ce qui est très bien en tout cas, c'est que ça nous fait parler. Ça c'est bien, l'univers est riche, l'univers on le connaît depuis des années, depuis des décennies, c'est parfait. Star Wars fait encore parler de lui, et ça, j'achète. Pourquoi ai-je déjà plutôt bien apprécié cette série, malgré des reproches que je lui ferai dans cette vidéo? Voilà, hein, qualité, défaut, tout est un petit peu emmêlé d'ailleurs, si on y réfléchit bien, selon moi, en tout cas c'est très subjectif, mais déjà, premier point, Star Wars, The Mandalorian, saison 1, c'est quelque part un contexte inconnu. Et ça, c'est très bien. Alors attention, contexte inconnu, précision, pour ma part, j'adore Star Wars, mais je ne me concentre que sur les films. Je ne connais pas l'univers étendu, les comics, les BD, les peintures, enfin je ne sais pas moi tout ce qu'il peut y avoir d'ailleurs, mais bon, voilà, donc précision. Cette série, cette saison 1 en tout cas, je pense que la saison 2 aussi, et s'il y a d'autres saisons encore, ce sera le cas, mais ça se déroule entre Star Wars 6 et Star Wars 7. Période obscure. Attention, j'ai oublié de le préciser, mais je vais potentiellement spoiler tous les épisodes de la saga Star Wars, donc planquez-vous si vous la connaissez pas ou si vous avez encore un petit peu de retard. Star Wars 6, à la fin, l'Empire a disparu, atomisé par les Ewoks, par tout ce que vous voulez, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des casques, et on tambourine dessus à la fin parce que... Bon. Début de Star Wars 7... L'Empire est là, il s'appelle maintenant le Premier Ordre. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de revivre Star Wars 4 apparemment. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On n'en sait strictement rien. Et pour moi déjà, fait important, on ne peut pas reprocher à Star Wars 7 de reprendre à ce point-là. On peut reprocher à Star Wars 6 d'avoir une fin complètement manichéenne, complètement mal fichue, et c'est fort regrettable. Donc pour moi, la saison 1 de The Mandalorian rattrape, en tout cas essaye, de rattraper un petit peu ce qui clochait par rapport à Star Wars 6. Nous découvrons des troopers, des armées, des corsaires un petit peu, des vestiges quelque part de l'Empire, qui sont en train de s'entre-déchirer. Et ça déjà, j'ai envie de dire que c'est la bonne idée. Et on accepte même à la fois l'idée que l'Empire n'est pas complètement fichu, ce que nous laissait présager le Star Wars 6, alors que ça n'avait pas beaucoup de sens, parce qu'à la fin de Star Wars 4, vous avez toute la base spatiale qui explose. Il en va de même dans Star Wars 6. Tu peux pas dire en ayant explosé l'étoile noire ou l'étoile de la mort que tu as détruit l'Empire. Le principe de l'Empire, c'est justement s'étendre dans la galaxie. Donc c'était déjà un petit peu idiot, quelque part, de dire à la fin du 6 que ça y est, on avait gagné. Bah non, on pouvait pas avoir gagné, Star Wars 7 existe pour cela. Bien, donc, déjà, le Mandalorian, cette série, elle essaie un petit peu de montrer l'envers du décor. Tout ce qui paraissait un petit peu festif, un petit peu joyeux turluron dans Star Wars 6, ici, ça nous est montré un petit peu sous un autre jour, sous un autre regard, et c'est très appréciable. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec cette série, et contrairement à tous les épisodes de Star Wars, et là on a un petit peu la petite note, la petite touche de renouveau, c'est que ce périple, ici que nous découvrons avec Mendo, donc Mandalorian, le Mando plutôt, d'ailleurs la prononciation je crois, mais en tout cas, on nous montre un quotidien. Et le quotidien dans Star Wars, dans les films en réalité on le connaît pas, clairement pas. C'est-à-dire que vous connaissez des personnages, vous connaissez des situations précises, mais en général, Star Wars, à chaque fois, ça commence tambour battant. Vous avez un problème qui vous est expliqué dans le déroulé du générique de début, et c'est parti, voilà.
on nous montre parfois, comme dans Star Wars 4, un petit peu Luke dans sa situation initiale, on va dire, voilà, je suis tranquillement sur Tatooine en train de faire mes trucs, tout ça, tout super chouette, sympa, bon voilà, et je vais devenir un héros maintenant. Vous avez Luke, vous avez quelques personnages, vous avez un petit peu Rey, pareil, même exposition, bon d'accord, il y en a quelques personnages comme ça, mais de manière générale, on ne passe pas 3 heures à se préoccuper d'un personnage particulièrement, en dehors d'enjeux qui sont autres qu'intergalactiques, si vous voulez, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est la force de ce Star Wars, en tout cas, une création un petit peu de Jon Favreau. On reproche beaucoup à Jon Favreau, par exemple, son remake, reboot du Roi Lion, par exemple. Et je pense que là, où pour le Roi Lion, son papier calque était vraiment un gros raté, ici, quelque part, il a quand même changé complètement de facette. Et je pense que pour cela, je suis même persuadé que ceux qui étaient assez réfractaires au Roi Lion ont été assez surpris par sa démarche entreprise avec la création de cette fameuse série. Donc ça, bravo, bien. Donc un phénomène de routine, on rencontre Mandalorian, non sans problème de rythme par moment, une durée des épisodes qui n'est pas complètement étirée pour rien non plus, vous avez environ une trentaine, 35 voire 40 minutes d'épisode en général, et vous prenez le temps de découvrir le personnage principal et d'autres personnages, dont le fameux bébé Yoda, etc., etc. Bon, très bien. Maintenant, on en arrive à une particularité bizarre. La série Mandalorian saison 1 est un jeu vidéo. Oui. Pour le meilleur comme pour le pire. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pour moi, c'est clairement ça. Il y a une sorte d'addiction à ce jeu vidéo série. Pourquoi? Très clairement, je vais vous expliquer. Selon moi, déjà, ce que je constate quand même, c'est qu'on a une forme de rituel qui s'installe, mais un rituel d'un nouveau Star Wars. Le rituel dans Star Wars, c'est d'avoir grosso modo, à part dans Solo Star Wars Story, des combats finaux intergalactiques à chaque fois, avec des grands vaisseaux. Bon, d'accord, ok. Ici, dès que Mandalorian va devoir affronter un danger, il a son rituel. Il va se battre au corps à corps plus ou moins, il va sortir un ou deux gadgets, et en général, hop, je dégage mon lance-flamme et puis je bousille tout le monde, je carbonise tout le monde, quand c'est vraiment une situation trop compromettante. Bien. Petit rituel, ajoutez à cela quelques gimmicks, voire voilà, une petite musique extrêmement percutante et qu'on retient très facilement, très simple. Vraiment, voilà, j'ai envie de dire sommaire, mais dans un sens assez vertueux quand même. On est bien servi. Parce que là, clairement, c'est le principe de la série. On veut voir certaines situations se répéter, se reproduire. Et ça, c'est quand même assez réjouissant, j'ai envie de dire. Également, je trouve que c'est un jeu vidéo. Pourquoi? Parce que on sent quand même la quête de jeu vidéo, clairement. Quel est l'enjeu de la saison 1? C'est je veux mon jetpack. Pour avoir mon jetpack, pour avoir donc l'objet qui est convoité, eh bien il faut attendre, hop, la fin de la partie, quoi. C'est un peu ça. Et comme un jeu vidéo pour moi, les premiers épisodes sont vraiment les meilleurs, et le dernier épisode réalisé par Taika Waititi est excellent aussi. C'est ça, et au milieu, des fois, vous avez un petit peu du mal à vous y retrouver. C'est un peu à l'image du jeu vidéo. Le jeu vidéo, vous êtes content quand vous commencez, vous êtes emballé, que ce soit vous jouez tout seul ou à plusieurs, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'exploser les monstres ou je sais pas quoi, ou de réaliser votre mission, et vous êtes content quand vous avez accompli votre mission. En général, vous vous rendez compte qu'entre les deux, il y a souvent des passages un peu fleuve, un peu prétexte, tout ça, ce qui est quand même un peu le cas dans The Mandalorian, il faut bien le dire. Ce que je trouve également un petit peu de cet arôme-là, un petit peu, voilà, donc jeu vidéo dans The Mandalorian, c'est parfois qu'on synthétise un peu l'essence de certains personnages, au point que dans certaines présentations de jeux vidéo, des fois, par exemple, je sais pas, moi, vous avez un jeu vidéo de Spider-Man, vous voyez que Spider-Man, il a un nouveau costume, et vous vous dites, ah, bah c'est Spider-Man qu'on connaît, mais il a un nouveau costume. Bon, certes, ok. Ici, vous avez des personnages qui ressemblent à d'autres qu'on a déjà côtoyés dans l'univers Star Wars. Mandalorian ressemble évidemment à Boba Fett. Nous avons aussi bébé Yoda, bon, évidemment, qui ressemble à Yoda. Vous avez le type là de la guilde qui ressemble à Lando, je l'ai même appelé Lando Bis pendant toute la série, voilà, toute la saison 1 en tout cas. Vous avez plein de personnages comme ça qui se ressemblent d'ailleurs un petit peu trop, bon voilà, des fois on sent qu'il y a un petit peu un manque d'originalité malgré tout. Et quelque part, je vais pas dire que ça dénature les personnages, mais disons que dans un jeu vidéo qui est adapté d'un univers, par moment on a l'impression de voir notre personnage qu'on peut apprécier, je prends l'exemple de Spider-Man, mais un Spider-Man qui est quand même un petit peu
confiné, c'est-à-dire, voilà, on vous a caractérisé Spider-Man parce qu'il vient de lancer de la toile, parce qu'il a juste une mission, et ça s'arrête là. Spider-Man, c'est un exemple, hein, et là donc ici tous les personnages qu'on ne connaît pas vraiment mais qu'on a l'impression de déjà connaître parce qu'ils ressemblent beaucoup, voire trop, à certains autres personnages, on est quelque part face à une situation où on sent que si on va vraiment chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément dans certaines thématiques, on va vite se retrouver face à une impasse. Je prends un exemple tout bête, Mandalorian, le Mando là, son destin enfantin, on va dire, c'est un petit peu celui de Jyn Erso dans Rogue One. Ses enfants meurent à cause de l'Empire ou à cause de gens, quoi, de manière générale, et il se retrouve dans un caveau, ou elle se retrouve dans un caveau, et après, comment va-t-elle s'en sortir? On n'en sait pas trop sur lui ou sur elle en fonction, et voilà. Bon, très bien, on arrive à créer des parallèles, mais on n'arrive pas à aller au-delà spécialement toujours des parallèles. Mis à part, j'ai l'impression, dans le début de la saison 2, mais bon, pour ça, on y reviendra plus tard. Quelques points un petit peu dommageables, donc je vous ai parlé de l'arsenal un petit peu du Mandalorian, qui est assez fourni, assez riche. Cependant, ce qui est un petit peu bête, et ce que je reproche souvent à certaines idées dans Star Wars, c'est-à-dire dans Star Wars, souvent, on nous rajoute des petits effets numériques de créatures, tout ça, ou de petites scénettes qui sont souvent un petit peu vides de sens, hein, excusez-moi de l'expression. Bah ici, on a un peu cette impression, vous avez des fois des combats un petit peu amicaux, on va dire, on utilise des armes ou des techniques assez bizarres, voilà, et ça s'arrête là, ça reste un petit peu décoratif. Et on n'arrive jamais trop à l'intégrer dans l'histoire concrètement, quoi. Donc voilà, au-delà du fait, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, dans le jeu vidéo, bon, il y a la quête du jetpack, il y a la quête, évidemment, de la survie du jeune Yoda, bébé Yoda, quoi. Mais quand même, on sait pas trop jusqu'où le Mandalorian a envie d'aller. On le saura sûrement avec la saison 2, j'en sais rien. On verra bien. Donc j'espère que ce compte-rendu vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la saison 1 de Mandalorian, si vous l'avez vu, mais je pense que oui, et si vous ne l'avez pas vu, pourquoi? Ah, voilà la question, parce que moi je disais que je ne la verrai jamais, eh bien qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai découverte. Et puis, j'ai envie de vous dire, rendez-vous peut-être, je ne sais pas, mais pour parler un jour, dans quelques années-lumière, non je plaisante évidemment, dans quelques temps peut-être parler de la saison 2 de The Mandalorian, mais en compte-rendu global, hein. Je vais pas m'amuser à parler à chaque fois d'un épisode par épisode, ça m'intéresse pas trop. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Vitesse lumière.